Je voudrais donc souhaiter le bienvenue pour les deux équipes de la défense qui vont également faire des petites remarques d'ouverture ici avant de passer à la séance de questions et de réponses. Je pense que le mieux, ce sera qu'on commence directement avec les remarques de Maître Altit, puis les remarques de Maître Knops. Et par la suite, on fera une séance de questions et de réponses pour les deux équipes de la défense en même temps. Donc, Maître Altit, si vous voulez prendre la parole. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un procès essentiel qui s'ouvre demain devant la Cour pénale internationale. Un procès essentiel pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Un procès qui permettra d'éclairer et de comprendre les événements tragiques qu'a connus le pays pendant la décennie 2000-2010. Un procès essentiel pour l'histoire, mais aussi un procès essentiel pour tous les Ivoiriens, et d'abord pour tous ceux qui ont souffert pendant 10 ans. Et je pense aux femmes violées, humiliées, parfois devant leurs familles, aux familles entières, massacrées du seul fait de leur appartenance. Ce procès, le président Gbagbo l'attend avec confiance. Il veut que la vérité, toute la vérité, soit dite, pour que les Ivoiriens puissent connaître et se réapproprier leur propre histoire, pour que tous ceux qui ont souffert n'aient pas souffert en vain. C'est à cette condition que leur dignité pourra être rendue aux Ivoiriens et que la réconciliation sera possible. Je vous remercie. Merci, Maître Altit. Maître Knops, would you like to... Maître Knops, avez-vous des observations à faire? Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis un des conseillers de la défense de Monsieur Blegoudé, et ce depuis janvier 2015. À ma gauche, vous avez Maître Claver Ndré, qui est le co-conseil. Depuis l'an 2000, je travaille comme conseil de la défense pour différentes cours internationales, tribunaux internationaux. Et c'est la première fois que j'interviens devant la Cour pénale internationale. C'est une affaire complètement différente compte tenu de la participation des victimes à ce procès. Nous reconnaissons tous le fait que la participation des victimes est essentielle. Le droit des victimes est important. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est sur la base de l'expérience que j'ai, c'est que les affaires devant la justice pénale internationale portent sur les droits des accusés. Ces deux accusés font face à des charges très graves. La nature du système juridique ici est telle qu'il est là à protéger l'accusé contre une poursuite erronée. C'est là ma véritable conviction. Mon cabinet juridique, depuis 2011, est affilié au réseau des Américains de justice. Nous représentons les personnes qui ont été à tort condamnées. Et je pense que dans le cadre de ce procès, où les droits des accusés seront mis à l'épreuve, on va voir si cette Cour peut vraiment garantir ce qui est indiqué dans le préambule, c'est-à-dire que les droits de l'accusé devraient être protégés et que ces deux personnes vont bien sûr subir un procès équitable. C'est là l'essence de ce procès. Et ce n'est que si les droits de ces accusés sont avalisés, alors on pourra dire dans les prochaines années d'un procès historique. Sinon, cela ne correspondra pas du tout à un procès. J'ai une petite déclaration à faire au nom de mon équipe à la presse
avec l'assentiment de M. Blé-Goudet et je vais, après mon introduction, lire cette déclaration. Nous sommes en train de défendre un homme de paix. M. Blé-Goudet est un homme de paix. L'image qui a été décrite ne correspond pas, à notre avis, à une réalité, à son caractère réel. Ses actions sont parlantes et on le verra dans le cadre de ce procès. Ce procès donne l'occasion d'aboutir à la manifestation de la vérité et nous avons confiance en le fait que cette cour va pouvoir conclure que M. Charles Blé-Goudet n'a pas commis de crime contre l'humanité. C'est par conséquent avec beaucoup de confiance et d'assurance que notre équipe de la défense attend avec impatience ce procès très important. De manière très courtoise et très ferme, nous allons prouver, sur la base de nos convictions, que cette Cour ne devrait pas condamner M. Blé-Goudet et qu'une prison n'est pas l'endroit où doit rester quelqu'un qui est un homme de paix tel que M. Blé-Goudet. Notre équipe a été mise en place en janvier 2015. Ça fait 1 an. Et depuis l'année dernière, l'équipe s'est engagée à préparer la thèse de défense de M. Blé-Goudet. Et cela dans le cadre de circonstances plutôt difficiles compte tenu du manque de temps et du manque de ressources. Quoi qu'il en soit, malgré ces limites, nous avons été en mesure de conclure la préparation de notre affaire. Et pour cela, je pense que notre équipe devrait être remerciée pour le fait de s'assurer que M. Blé-Goudet puisse bénéficier d'un procès équitable. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Maître Knops. Nous allons commencer avec des questions qui émaneront du bureau sur le terrain. Présenter quelques questions des journalistes. Je vais aussi demander aux journalistes de préciser s'ils posent leurs questions à Maître Altit ou à Maître Knops. Bonjour, je suis Ibrahima Doucouré de Radio Albaïne Côte d'Ivoire. La question elle est toute simple. À quelques heures de l'ouverture de ce procès très attendu par la Côte d'Ivoire et l'Afrique également, alors quel est l'état d'esprit de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé-Goudet? Merci. Oui, Mébel Fang de l'Agence ivoirienne de presse. Mébel Fang de l'Agence ivoirienne de presse. À quelques heures du procès, pensez-vous avoir réuni tous les éléments suffisants pour acquitter vos clients dans le cadre de ce procès? Je vais vous demander, donc, dans le bureau extérieur, de répéter les questions en parlant un peu plus fort parce qu'on n'a pas pu saisir tout à fait les questions. Est-ce que ça sera possible donc de revenir et répéter la question? Peut-être entre-temps on pourra répondre à la première question. Quel est l'état d'esprit des deux accusés maintenant, Maître Altit et Maître Knops? Merci.
Pour répondre aux questions, nous allons nous partager, Maître Barouan et moi-même. Maître Barouan, que vous connaissez, est avocate au barreau de Côte d'Ivoire et ancien membre du Conseil constitutionnel. Elle est à mon côté depuis les débuts de cette affaire. Elle est en quelque sorte une mémoire vivante de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous allons répondre alternativement, elle et moi, aux différentes questions. Je commencerai par répondre à la première, qui était l'état d'esprit dans lequel se trouve le président Gbagbo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est confiant. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve en prison. Il y a déjà passé 2 ans, dans les années 70, du fait de son engagement pour la démocratie. Il luttait alors pour l'instauration du multipartisme. Il voulait la fin du parti unique, la fin de la dictature. Il a préféré rester en prison pour ses idées, plutôt que d'accepter les compromissions de tous ordres qu'on lui proposait. Le président Gbagbo a une longue vie derrière lui, une vie extraordinaire, une vie de combat et une vie de succès. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, ou plus exactement, la Côte d'Ivoire était un pays démocratique jusqu'il y a peu. Le multipartisme a été instauré dans les années 90. La lutte du président Gbagbo n'est pas terminée. Il veut un pays, il veut une Côte d'Ivoire unie, harmonieuse, pacifiée. Il espère que ce procès, parce que les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire seront expliqués, parce que la réalité sera dévoilée, sera l'occasion pour tous les Ivoiriens, de s'unir. J'attends que là. Il espère que ce procès sera une occasion extraordinaire pour que tout soit dit et que parce que tout sera dit, alors chacun pourra se réapproprier son histoire et les Ivoiriens pourront à nouveau s'unir. C'est ça, le procès est l'occasion de la réconciliation. C'est pour cette raison qu'il l'attend avec confiance. Maître Knops. Je vous remercie pour ces 2 questions. Ce qui concerne la première question, l'état d'esprit de M. Blé-Goudé, Maître Claver, André, est déjà depuis 10 ans le conseil de M. Blé-Goudé et il a représenté pendant la période difficile qu'il a connue en Côte d'Ivoire où il a été détenu pendant 14 mois dans des conditions très difficiles. Et le temps a eu un impact important sur la vie de M. Blé-Goudé, sur celle de sa famille et sur ses conditions mentales. Quand il est arrivé ici l'année dernière, il est arrivé comme quelqu'un qui était rempli d'espoir, qui a beaucoup d'espoir, qui a confiance en cette cour qui va rendre un procès équitable. Il a toujours confiance en cette cour, mais il subit des temps difficiles dans cette prison, parce que c'est très difficile pour quelqu'un comme M. Blé-Goudé qui a lutté pour la réconciliation, pour la paix, de se retrouver derrière des barreaux sans aucune perspective de savoir combien de temps va durer ce procès. Ceci dit, il garde confiance en ce qui concerne l'aboutissement de ce procès. C'est un homme de foi, il croit en Dieu et il pense qu'il va pouvoir repartir en tant qu'homme libre dans son pays pour contribuer à la paix. En ce qui concerne la deuxième question, avec tout le respect que je vous dois, je crois que la question a été très mal formulée. Qu'est-ce que la défense a en sa possession pour obtenir un acquittement? Comme nous le savons tous, la charge de la preuve repose sur le bureau du procureur. Le procureur, l'accusation, doit prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent,
ce serait injuste complètement de notre part si on devait, si on devait renverser la charge de la preuve et que ce soit la défense qui soit là à assumer ce fardeau. Monsieur Blégoudet est ici pour prouver son innocence. Le procureur a fait valoir des charges très graves. Et nous, ici, en tant que défense, nous devons nous assurer que M. Blégoudet bénéficie d'un procès équitable et nous allons faire de notre mieux pour présenter à la Cour les éléments de preuve que le bureau du procureur n'a pas encore présenté devant la présente Cour. Je vous remercie. Je vous remercie, Maître Knops. Selon ce qui m'a été communiqué, est-ce que les équipes de la défense disposent des moyens nécessaires pour assurer une défense efficace de leurs clients? Peut-être, Maître Knoop, vous pouvez continuer sur cette question et on reviendra vers Maître Altit après. Monsieur le Président, c'est une question plutôt dangereuse. Je crois que là, nous sommes en train de marcher sur des œufs. Parce que si la défense doit s'immiscer dans l'atmosphère logistico-politique de la Cour et de savoir s'il y a une égalité des armes entre le procureur et la défense, c'est en fait la question. C'est ça, en fait, c'est là le cœur, l'essence même de la question. En fait, lorsqu'on pose une question à un avocat tel que moi, de savoir s'il a des ressources suffisantes, il va toujours répondre que non. Les conseils de la défense ont toujours besoin d'avoir plus de ressources pour pouvoir remettre en cause la thèse du procureur. Ça peut peut-être apparaître comme étant une contradiction par rapport au fait que la charge de la preuve incombe au procureur. Mais évidemment, de manière pratique, parfois, cette charge est renversée. Nous savons que cette Cour s'assure de pouvoir assurer un procès équitable et s'assurer que les équipes de la défense sont traitées de manière équitable et bénéficient de ressources suffisantes. Mais bien sûr, si on doit comparer cela au bureau du procureur, par rapport aux ressources humaines et financières que le bureau du procureur a, on ne peut pas parler ici d'égalité des armes en tant que telle. En tenant compte du fait également que le procureur, l'accusation, a quand même une charge plus importante qui est de présenter des éléments de preuve devant la Cour. C'est ça l'essence même du fardeau de la preuve. J'espère que ce procès va également montrer que nous avons peut-être tort, que nos ressources sont suffisamment importantes pour pouvoir contester la thèse du bureau du procureur et que nous espérons que pendant le procès, nous aurons le soutien de la Cour et des juges si nos équipes de défense ont besoin de ressources supplémentaires pour mener d'autres enquêtes. Je vous remercie. Altit. Oui, un mot rapide. La question des moyens à la disposition de la défense est évidemment une question cruciale, primordiale. Sans moyens, pas de défense. Nos moyens ne sont pas à la hauteur de ceux du procureur, vous le savez, c'est une évidence. Bon, il nous appartient de faire avec ce que l'on nous propose, ce que l'on nous donne. Et je dois dire que lorsque l'on travaille avec de vrais professionnels qui ont une grande expérience de la justice pénale internationale, les choses vont bien et que nous pouvons ainsi compenser ce déséquilibre évident, pour répondre à votre question, auquel fait face la défense par rapport au bureau du procureur. Malgré la modicité de ses moyens, nous avons jusqu'à présent, je crois, plutôt bien réussi et nous continuerons. Et nous continuerons. Merci, Maître Altit. We can start taking... Nous sommes prêts à entendre vos questions maintenant. Qui veut prendre la parole? Veuillez vous présenter et indiquer pour quels médias vous travaillez et à qui vous adressez votre question, à Maître Altit ou à Maître Knops. Maître Altit, je voulais savoir, donc je travaille pour Ivoire Justice, et je voulais savoir si l'état de santé de M. Gbagbo actuellement va lui permettre d'assister à l'ensemble des audiences qui vont arriver dans les semaines à venir,
et si il est prévu qu'il s'exprime demain pour la déclaration d'ouverture. Merci. Une deuxième question? Another question from Stéphanie Van der Berg, d'International Justice Tribune. Pour parler de ressources, pouvez-vous préciser qui finance la défense des équipes, enfin des co-accusés? Est-ce que c'est la Cour qui finance tout cela, ou est-ce que les co-accusés ont été déclarés indigents? Très bien. Est-ce qu'il y a une troisième question avant de redonner la parole au Conseil de la Défense? Bonjour. Est-ce que vous avez eu des difficultés à diligenter vos propres enquêtes en Côte d'Ivoire? Et si vous m'y autorisez, j'aimerais poser une deuxième question. Savez-vous quand déposera le premier témoin dans ce procès? Quel jour est-ce que le premier témoin est censé déposer, Maître Altit? Merci de votre question. Je vais commencer par la question des difficultés. Difficultés que peut rencontrer la défense lorsqu'elle enquête. C'est très simple. Plus les enjeux sont importants, plus il y a de risques. Et ici, les enjeux sont considérables. Vous comprenez bien que le drame de la Côte d'Ivoire, c'est sa richesse. Que tout ce qui s'est passé entre 2000 et 2010 n'est dû qu'à l'appât du gain de certains, de la volonté de se saisir du pouvoir pour profiter des richesses de la Côte d'Ivoire. Le Sud ivoirien, c'est la région la plus riche de toute la sous-région. Dans ces conditions, les risques sont à la hauteur des enjeux. Les enjeux, je viens de le dire, sont immenses. Cela posé, nous sommes des professionnels, nous avons l'habitude de ce type de dossier, nous savons quoi faire, nous savons comment nous organiser, et nous nous organisons. Est-ce que vous pouvez également répondre peut-être à la question de la santé de M. Gbagbo et de la question de l'aide judiciaire? Bien sûr. Alors en ce qui concerne les moyens dont nous disposons, c'est très simple. Le président Gbagbo a été considéré comme indigent par la Cour, c'est-à-dire ne disposant pas des moyens suffisants pour assurer sa propre défense. Par conséquent, c'est la Cour qui donne aux équipes de défense, ici à la défense du président Gbagbo, une enveloppe budgétaire qui lui permet de monter une équipe et de travailler pour enquêter, récolter des documents, analyser ces documents, construire des argumentations juridiques, discuter la preuve du procureur et présenter une preuve alternative. En ce qui concerne l'état de santé, je ne sais plus exactement comment vous avez présenté votre question. S'il allait pouvoir être présent à l'ensemble des audiences. Oui, je demandais s'il allait pouvoir être présent à l'ensemble des audiences et s'il allait faire une déclaration pendant les déclarations d'ouverture de demain. Alors pour ce qui concerne les déclarations d'ouverture, vous le verrez demain. Je vous en laisse la surprise. En ce qui concerne l'état de santé en général, vous savez à quel point les événements qui a traversé le président Gbagbo ont été difficiles, à quel point il les a surmontés, à quel point il est fort, à quel point il est courageux. Et donc, le voilà, mobilisant toutes ses ressources pour participer du mieux possible à cette procédure et dire sa vérité. Merci, Maître Altit. Maître Knops, can you please...
Maître Knoups, pourriez-vous nous indiquer si M. Charles Blégoudet bénéficie de l'aide juridictionnelle de la Cour? Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à diligenter vos propres enquêtes en Côte d'Ivoire? Thank you. Merci pour votre question. Effectivement, M. Charles Blégoudet a été déclaré indigent par la Cour. Autrement dit, il ne dispose pas des moyens qui lui permettent de payer son équipe de défense. Cela étant, nous bénéficions de l'aide juridictionnelle. Nous recevons une enveloppe budgétaire qui est déterminée par la Cour et pour financer une équipe de défense qui compte un nombre maximum d'éléments. Donc, et il faut le dire, notre équipe est beaucoup plus modeste que celle de l'accusation. Comme chacun le sait, le budget de la Cour est établi par l'Assemblée des États parties, donc, et par voie de conséquence, la défense est financée par l'Assemblée des États parties. Est-ce que cela est suffisant ou pas? Comme je l'ai indiqué d'emblée, notre équipe est récente. Nous avons été nommés en janvier de l'année dernière. Notre équipe a travaillé sans relâche, et ce depuis une année, pour être prête. Et il nous reste encore beaucoup de travail à faire en matière d'enquête, et je pense que Maître Altit a déjà beaucoup d'expérience en matière d'enquête. Est-ce que nous allons éprouver des difficultés particulières en matière d'enquête sur le terrain? Est-ce que nous pourrons compter sur la coopération des autorités ivoiriennes? Cela reste à voir. Nous l'espérons. Nous espérons que nous serons traités également, tout comme l'accusation dans le cadre de nos enquêtes. Et pour ce qui concerne la troisième question, savoir à quand prévoit-on la première déposition de témoins. Évidemment, ce sera un témoin de l'accusation, donc un témoin à charge, et ça sera la semaine prochaine. La date exacte de la déposition dépendra de la fin des déclarations liminaires. Et comme l'a dit le porte-parole de la Cour, ça pourrait être jeudi, ou enfin nous ne savons pas combien de temps la Chambre a l'intention de nous accorder pour présenter nos déclarations liminaires. Bref, la semaine prochaine, le premier témoin déposera devant la Cour. Merci. Merci beaucoup. Un deuxième tour de questions. If there are any. Si vous souhaitez poser des questions. If there are no other questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier tous les avocats ici présents. Merci beaucoup de votre participation. Je pense effectivement que les médias, que la population en général ont hâte d'entendre vos déclarations liminaires vendredi et éventuellement lundi prochain. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette première conférence de presse dans les locaux permanents, les nouveaux locaux permanents de la Cour. J'espère que vous aurez trouvé que les installations sont à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup.